celui qui garde Israël, il ne dort pas, il ne somnole jamais. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse ta présence en ces lieux. Béni soit notre Dieu, car la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Amen. Dieu est là parmi nous ce soir. Il est là puisqu'il veut nous enseigner sa volonté. Sois béni là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue à ce mois de Pentecôte, à ce mois du Saint-Esprit. Le dimanche, avec l'homme de Dieu, Pasteur Eric, nous avons vu tant de choses où il nous a parlé de l'Esprit et beaucoup plus du rôle du Saint-Esprit. Nous continuons dans cette optique. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 13. Jean, chapitre 16. Parce que nous parlons du mois de l'Esprit, nous voulons aller apprendre ensemble quelque chose ce soir, selon la volonté du Seigneur. Jean chapitre 16, verset 13, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Parole du Seigneur. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera des choses à venir. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Et ce soir, nous voulons parler de la nature puissante de Dieu en nous. La nature puissante de Dieu en nous. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit, qui est Dieu, quand il est en nous, c'est lui qui fait que nous ayons la nature puissante de Dieu. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un sur la nature puissante de Dieu que tu possèdes, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la nature puissante de Dieu qu'un chrétien possède. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Au livre de Genèse, au chapitre 1er, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu est esprit. Dieu, c'est cette force surnaturelle puissante que nous ne pouvons pas voir, mais qui se manifeste de plusieurs manières. Au commencement, la Bible dit son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et pour créer, c'est cette dimension spirituelle de Dieu, c'est cette nature puissante de Dieu qui a créé toutes choses. La Bible dit, le Seigneur, Dieu dit que la terre, la lumière soit et la lumière fit. C'est dans sa dimension puissante que le Père, il a joué son rôle de Père en créant les mondes. Et quand Dieu crée les mondes, au 6e jour, il dit, faisons l'homme à notre image. Cet esprit qui était au-dessus des eaux, cette puissante dimension de Dieu, cette nature puissante de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux, a pris une option, a pris une décision, il dit, faisons l'homme à notre image. L'esprit voulait s'identifier à l'une des créatures. L'esprit voulait loger, habiter dans l'une des créatures. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, quand le Dieu créa l'homme, au verset 7, il dit ceci, le chapitre 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Quand Dieu prit la poussière,
donna une forme. L'être n'était pas vivant. Parce que la vie, c'est Dieu. Mais quand le Seigneur prend l'option, la décision de donner la vie à l'homme, c'est au travers de son esprit. Il va souffler dans les narines de l'homme. Cette souffle de vie-là est entrée dans l'homme. Ça a réveillé l'homme, ça a donné la vie à l'homme. Et la Bible dit, l'homme devient un être vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cela veut dire l'homme sans l'esprit Amen. de Dieu, sans la dimension de la divinité, n'est pas un être vivant. L'homme doit comprendre qu'il tire la vie en Dieu. C'est comme ça que Jésus a dit, je suis le vrai cep, vous êtes des sarments. C'est-à-dire, il est l'arbre, nous sommes des troncs, nous sommes des tranches d'arbres. Nous sommes hantés en lui. Sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Bien des fois, nous répétons cette phrase. Nous avons l'habitude de dire, Dieu est tout pour moi. Sans lui, je ne peux rien vivre. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Mais des fois, ce sont des déclarations, comme la Bible dit, ce peuple est mon nom de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais nous devons aller plus loin, à réfléchir si c'est ce que nous déclarons. Est-ce que c'est ce qui est réel? Est-ce que c'est ce que nous vivons réellement? Est-ce qu'il est vraiment tout pour nous? Est-ce que sans lui, nous ne pouvons pas vivre? Est-ce que nous avons compris que depuis la création, sans ce souffle qu'il avait poussé dans les narines de l'homme, on ne pouvait pas être des êtres vivants? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous avons besoin du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est cette nature puissante de Dieu qui habite en nous et qui fait de nous des hommes vivants, des êtres vivants. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cela confirme que quand Dieu a pris la décision, l'idée de créer l'homme dans Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme en notre image. Dieu a travaillé en deux phases. Il a pris la poussière de la terre, il a donné une forme. Mais l'homme était là, il était un être inanimé, sans mouvement, sans vie. Parce qu'il n'avait pas la vie de Dieu en lui. Parce qu'il n'avait pas la nature de Dieu. La nature puissante de Dieu dans l'homme, qui est le Saint-Esprit, c'est ça même qui nous donne l'ADN de Dieu. Il nous donne la vie de Dieu. Il nous donne cette génétique de Dieu. Ça fait de nous que nous lui appartenons. Il a soufflé dans ses narines et l'homme a bougé. Et au moment où l'homme a bougé, l'homme a commencé à parler, à voir, à marcher, à entendre, à sentir, à désirer. Sans ce souffle de vie, même les émotions n'étaient pas perceptibles, on ne pouvait pas les sentir, on ne pouvait pas avoir un jugement, on ne pouvait pas avoir une pensée parce qu'on n'existait pas. Le Saint-Esprit, c'est cette nature qui vient en nous, dans cette enveloppe qui est le corps, qui est l'objet, qui est ici de la poussière de la terre, une matière fragile qui n'a pas de vie. Le Saint-Esprit vient donner la vie. Le Saint-Esprit, c'est cette nature puissante de Dieu qui habite en nous et qui donne la forme, qui donne de la valeur à notre vie, qui donne de l'essence à notre vie. Shalom. 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 C'est que si nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est lui la base de notre vie, nous pouvons manquer tout, sauf le Saint-Esprit. Nous pouvons perdre tout dans la vie, sauf perdre le Saint-Esprit. Nous pouvons attrister notre vie peut être attristée parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas de ceci, mais elle doit être beaucoup plus attristée
quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand on a perdu la communion avec l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui amène les principes de vie en nous. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, 68, l'apôtre Paul qui répond au Seigneur dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, car tes paroles sont vie et esprit. C'est-à-dire, en écoutant ta parole, nous sommes en train de renforcer, d'agrandir ta nature à nous, de renforcer, de nous rendre forts, de rassurer notre être intérieur de ta présence. C'est pourquoi quand le roi David dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton plutôt me rassurent. C'est-à-dire, ta présence me rassure. Le Saint-Esprit, quand il est en nous, il nous rassure que Dieu est avec toi. Amen. Il te rassure que non, malgré tes limites, tes faiblesses, tes imperfections, tu vas y arriver. Malgré que tu n'en as pas aujourd'hui, fais confiance aux promesses parce que Dieu est avec toi. C'est pourquoi 1 Jean 4,4 dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La question est de savoir qui est en toi. Parce que lui, quand il a créé le monde, il a soufflé. Il a soufflé dans l'homme. Il a libéré son esprit dans l'homme. Il a libéré sa vie dans l'homme. Il a libéré sa nature dans l'homme. Et l'homme pouvait bouger, il pouvait mouvoir, il pouvait se déplacer, il pouvait contempler la nature parce que Dieu avait tout créé. L'homme, il pouvait jouir de ce que Dieu avait fait et de ce que Dieu lui avait donné. Je vais te dire, même pour jouir de ton argent, même pour jouir de ta vie, de ton mariage, de ta gloire, la bonne et la meilleure jouissance, c'est dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, parce que dans Galates, il est écrit, parmi les fruits de l'Esprit, il y a la joie. Quand le Saint-Esprit est en toi, il mouille ta vie, il abonde ta vie, voilà, il abonde ta vie de la joie, de l'abondance de la joie. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux un pain sec dans la paix qu'un mets de viande dans les tourments. C'est-à-dire, même quand quelqu'un a le Saint-Esprit, même quand il n'a pas assez d'argent pour manger à sa société, ou bien pour manger selon son goût, le pain qu'il a, mais parce qu'il a l'Esprit, l'Esprit lui donne la joie de manger cela avec action de grâce. Le Saint-Esprit fait que non, le pain que tu es là, tu es en train de manger ça, tu te contentes de ça, tu dis, la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Parce que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de murmure, mais c'est l'esprit de paix, de joie. Le Saint-Esprit en toi sera là pour te dire, chaque jour, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour traverser les épreuves. Hier, tu as bien mangé, peut-être aujourd'hui, tu n'en as pas. Hier, tu étais riche, peut-être aujourd'hui, tu n'en as pas. Fais confiance en Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la nature puissante de Dieu en nous. C'est cet ADN de Dieu en nous. C'est lui, le Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu, quand il crée l'homme, il souffle. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Après sa résurrection, il a apparu aux disciples. La Bible dit, on peut commencer au verset 19. Il dit, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux,
et leur dit, la paix soit avec vous. Je disais tantôt, quand vous avez la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu en vous, les fruits de l'Esprit vont se manifester, entre autres de la joie, et ici on parle de la paix. Amen. Parce que vous avez la nature puissante de Dieu en vous. Même quand vous traversez les épreuves, c'est le Saint-Esprit qui vous aidera à ne pas succomber, à ne pas céder aux tentations, à ne pas céder aux soucis, aux inquiétudes, parce qu'il est la puissance qui domine. Amen. Le Saint-Esprit Amen. est très important, bien-aimé. Quand nous sommes fatigués, quand nous sommes faibles, quand nous sommes down, le Saint-Esprit est très important parce qu'il est cette force qui nous soutient. Parce qu'il nous donne la paix, la joie et la force de vivre et de surmonter les épreuves. Ils étaient dans la Amen. chambre, enfermés sous le feu de la crainte de la peur. Ils ont soudain, le Seigneur a apparu au milieu d'eux. Il leur dit que la paix soit avec vous. Si au commencement, Dieu a pris la poussière de la terre, il a donné une forme, mais l'homme était inerte, était là mobile, était là statique, comme un mort devant le Seigneur. Il a fallu à Dieu de lui donner sa nature, de souffler pour que l'homme soit en mouvement. Cette fois-ci, dans la maison de leur retraite, il leur a apparu. Ils étaient vivants, mais ils étaient brisés dans leur cœur. Ils étaient envahis par les émotions négatives, par la frayeur et la peur. Cette fois-là, il leur a dit autre chose, dit que la paix soit avec vous. Oh, ce soir, je prie que la nature de Dieu affecte quelqu'un qui n'a pas la paix, qui n'a pas de joie. Que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la joie du Seigneur, du Saint-Esprit soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Même quand tu es tourmenté, bien aimé, nous sommes en train de traverser un moment difficile du temps, dans la chronologie des temps de Dieu, dans la chronologie de Dieu plutôt. Ça, c'est le moment le plus difficile parce que nous sommes vers les temps de la fin. Où le ministère de l'iniquité, l'impie agit. L'apôtre Paul promet qu'il va aller jusqu'à prendre possession des lieux saints. Nous voyons ce qui se passe à l'église. Nous voyons ce qui se passe dans ce monde. La Bible dit notre adversaire, que nous avons le devoir de déloger. Il ne fait que rôder cherchant. Qui dévorait, il est rougi. Il rougissant, cherchant qui dévorait. Dans cet état de vie, nous avons besoin de l'esprit pour nous fortifier dans les combats. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner la force. Même quand on n'a pas la paix, mais on a la force. Quand il est là, il apporte la paix. Il dit aux disciples que la paix soit avec vous. Je dis encore ce soir que la paix du Saint-Esprit soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la Bible dit au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, lui qui s'est manifesté en tant que Père au commencement, il a soufflé. Oh, j'aime la parole de Dieu. L'homme de Dieu nous a dit, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté en 3 dimensions. En tant que Père, il a créé. Quand il créa, Dieu souffla dans l'homme. Et quand il est venu sauver le monde, il est venu en tant que fils. Quand il vient en tant que fils, Jésus-Christ souffle encore dans l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit quoi? Allons dans Actes. Regardons maintenant quand il vient en tant qu'esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Gloire soit rendue à Dieu. Il est puissant, il est grand, il est redoutable. Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les jours de la Pentecôte, quand la nature de Dieu vient dans l'homme, il souffla encore un vent. Le Père a soufflé, le Fils a soufflé, le Saint-Esprit a soufflé. C'est pour dire Dieu souffle dans l'homme. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit souffle dans ta maison ce soir. Amen. Que le Saint-Esprit souffle dans ton travail, dans ta santé. Qu'il Amen. souffle dans ton combat. Qu'il Amen. souffle dans la vie de ta famille. Qu'il souffle dans tes enfants. Qu'il souffle dans tes épreuves. Qu'il souffle dans tes difficultés. Parce que Amen. le Père a soufflé. Le Fils a soufflé. Lui-même, l'Esprit est venu sous forme de vent. Amen. Quand tu vois les choses stationnées, bloquées dans ta vie, dis seulement Seigneur, souffle. Parce que quand il souffle, l'homme bouge. Il n'y a rien qui peut résister devant la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand il a soufflé dans l'homme, Adam a bougé. Ils étaient enfermés dans la chambre haute. La Bible dit, il leur a dit que la paix soit avec vous. Mais il a compris qu'il devait leur donner la vie. Il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas beaucoup de mots à dire. Quand tu es devant quelqu'un qui est malade, souffle, dis recevez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va aller délivrer. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui restaure. C'est le Saint-Esprit qui élève. C'est le Saint-Esprit qui bénit. C'est le Saint-Esprit qui honore. C'est le Saint-Esprit qui amène dans la grandeur. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la chose que nous ne pouvons pas manquer dans notre vie ou perdre. Oh, j'étais très content. Quand l'homme de Dieu m'a rappelé les principes de mon père, il dit, le Saint-Esprit, c'est le directeur exécutif du plan de Dieu pour l'homme. Le directeur exécutif du plan divin. Parce qu'il a dit, quand il viendra, il me glorifiera. C'est-à-dire, quand il se détache de la gloire, il vient vers nous. C'est pour accomplir le plan de Dieu. Et les trois dimensions, quand Père agit, il agit au nom du Père et du Fils dans ces trois dimensions. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image. Il voit le Fils ensemble, il voit l'Esprit. Dans la divinité, il se voit, il dit, nous allons faire. Quand le Fils vient, il ne parle que du Père et de l'Esprit. Il ne parle pas de lui. Il ne se détache pas. C'est comme le corps ne veut pas se détacher du corps. Parce qu'ils sont un. Et dans leur unicité, ils ont la même manière de faire les choses parce qu'ils ne sont pas divisés. Parce qu'ils ne se partagent pas la gloire. La gloire est à un. La gloire est, cette unique gloire est pour ces dieux. Et dans sa dimension de Père, c'est lui qui est glorifié. Dans sa dimension de Fils, c'est lui qui est glorifié. Dans sa dimension de l'Esprit, c'est lui qui est glorifié. C'est pourquoi il n'y a pas de guerre. Il y a eu une seule guerre au ciel. Quand le diable voulait se partager la gloire de Dieu, Dieu dit va. Parce que moi, en tant que Dieu, quand je viens comme Père, je viens comme Esprit, et Fils comme Esprit, on n'a pas de division entre nous. C'est moi toujours qui se manifeste dans différentes manières. Il dit recevez le Saint-Esprit. Bien aimé, cette puissance de Dieu en nous, Dieu a choisi de le loger dans l'homme parce que Dieu voulait que l'homme lui puisse lui ressembler. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Malgré que l'homme était tombé dans le péché, dans l'Ancien Testament, Dieu a marché avec l'homme. Dans la dispensation de l'Ancienne Alliance, l'onction était déposée sur les prophètes, sur le roi et sur les sacrificateurs. C'était ces trois dimensions d'onction qui opéraient pratiquement de façon officielle. Mais Dieu a opéré. À un moment donné, Dieu a utilisé des juges en Israël. Dieu déposait l'onction selon l'appel qu'il avait. Mais la nation d'Israël, ils bénéficiaient de la présence de Dieu. C'est pourquoi la gloire de Dieu était symbolisée pour eux
par l'arche, parce qu'ils ont vécu des choses. Quand ils voyaient l'arche, ils voyaient la gloire de Dieu. Et Israël est cette nation que Dieu s'est choisie par sa main puissante, c'est-à-dire par sa nature puissante, qui est son esprit. Mais Dieu a marché comme ça dans l'ancienne alliance. Quand il arrive, il rencontre un homme. Il dit, Joël, va, dis au peuple que bientôt là, ça va changer. Le changement en soi, c'est quoi? Nous allons entrer dans une dispensation spirituelle. C'est pourquoi dans Joël 2, chapitre 2, verset 28, dit, le Seigneur dit, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chair. Dieu est en train d'annoncer une dispensation de la grâce où l'onction va descendre. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. La Bible n'est pas dit je répandrai de mon esprit sur les hommes de Dieu ou sur l'Église. Il dit sur toutes les chairs. Je ferme. Et Dieu voulant, le dimanche, c'est là où je vais commencer. Il annonce une nouvelle dispensation. C'était la dispensation de la nouvelle alliance où l'onction devait venir. Et pour ce faire, Dieu devait commencer par restaurer sa relation avec l'homme pour communier avec lui. C'est comme ça que Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il vient. En venant, il annonce une bonne nouvelle. Il dit, je ne suis pas le roi de Messie, mais après moi viendra quelqu'un qui fit avant moi. Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Je vais encore dire, pendant qu'il parlait, dans cette foule-là, il y a ceux qui étaient baptisés et ceux qui n'étaient pas baptisés, parce que la promesse était pour tout le monde. Amen. C'est comme ça que quand Jésus a commencé son ministère, il a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jean chapitre 3, Nicodème vient le voir. Il commence ses éloges. J'aime la réponse du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est la nature puissante de Dieu que nous avons besoin, que nous ne devons pas manquer, ni perdre, ou se séparer avec. Jean chapitre 3, le verset 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est né de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 1, verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu parce qu'ils sont nés de l'esprit. Il leur donne le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il souffle et recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça les sons qui témoignent que nous sommes enfants de Dieu. Il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les hommes demandent, il dit à Pierre, oh mes frères, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous. Vous recevez le pardon en rémission de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. La nouvelle naissance fait que la nouvelle naissance nous octroie, nous donne l'accès à la nature de Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse 3, 20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, ça dit tu écoutes ma parole et tu ouvres, ça dit tu crois cette parole, tu acceptes cette parole, j'entrerai. Qui entrera? La puissance de Dieu entrera en toi. La nature de Dieu. Dieu dans sa nature d'esprit entrera en toi. Et dit, je souperai avec toi, toi avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pourquoi chaque fois quand tu te réveilles le matin, la Bible dit ces bontés ne sont pas épuisées. Chaque fois quand tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, envahis-moi, que ta nature abonde. Pas l'argent, d'abord la nature de Dieu. Parce que quand tu as la nature de Dieu, l'esprit de Dieu abonde en toi, tu as la paix, tu as la joie, tu as la richesse. C'est l'esprit en toi. Il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai.
cette nature puissante de Dieu doit demeurer dans ta maison. Parce que la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils fuiront à cause de l'esprit. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu est puissante. Le diable ne peut pas résister. La Bible va encore plus loin d'Ézéchiel dit, cette ruine ne s'émira que par le feu. Quand le Saint-Esprit bouillonne en toi, quand Dieu règne en toi, même les ténèbres est inquiet. C'est comme ça qu'un jour il entra à Gadara, cet homme-là était agité, il n'a rien dit. Juste le fait qu'il s'approche, oh, que le Saint-Esprit inonde dans ta vie, afin que partout tu passes, que tu fasses des dégâts spirituels. Amen. Amen. Afin que partout tu passes, que tu impressionnes positivement et que tu impactes pour le royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit inonde dans ta vie. Afin que partout tu passes, même s'il y a des combats spirituels qui viennent au nord, qui viennent au sud, à l'est et à l'ouest, que rien ne puisse t'atteindre. Car la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Que le Saint-Esprit inonde dans ta vie. Car la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand la puissance de Dieu est en toi, même quand le malheur vient, c'est le Saint-Esprit qui va en prendre en charge. Je suis en train d'exhorter quelqu'un ce soir d'aimer l'Esprit, d'aimer la relation avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne l'état d'Esprit de Dieu. Tu penses comme lui, tu vois des choses comme lui, tu as l'entendement de Dieu. Oh, désire la nature de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans pour autant avoir la nature de Dieu. C'est inconcevable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a des petites choses que je vais te dire pour conclure ce soir. Pour être un enfant de Dieu confirmé, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est comme ça dans Actes, il dit, vous recevez les dons du Saint-Esprit. C'est un sceau que Dieu nous met pour le jour de la rédemption. Ça clique que nous lui appartenons. Ça, c'est la première des choses. Pour être réellement un enfant de Dieu. Il ne suffit pas seulement de dire, moi je suis un serviteur, je suis un enfant de Dieu. Non, non, non. Être un enfant de Dieu, ça remplit des conditions. La première, c'est le Saint-Esprit, avoir la nature de Dieu en nous. Parce que le fait d'avoir la nature de Dieu en nous, ça scelle que tu es converti et que tu lui appartiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, il ne suffit pas seulement d'avoir l'Esprit, mais la deuxième chose, apôtre Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Maintenant, quand tu as l'Esprit, il faut te laisser être conduit par l'Esprit. Parce que si tu es un enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui diriges ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te diriger. C'est pourquoi Galate dit, marchez selon l'Esprit et vous n'en comprenez pas de la chair. Laisse que ta vie soit inondée par la puissance. Laisse que ta vie soit inondée par la puissance. Amen. Amen. Tout ce que tu fais dans ta vie, ton travail, tes projets, que tu inondes, que tu puisses imbiber cela de l'Esprit. Que le Saint-Esprit soit comme l'eau que tu arroses dans les jardins de ta vie, chaque matin, chaque soir. Amen. Vous savez, les jardiniers, ils savent que chaque matin, il faut se réveiller pour arroser. Et le soir, il faut arroser. Mais toi et moi, nous sommes les champs de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit t'arrose à chaque instant. Parce que nous avons besoin. Il a dit dans Jean chapitre 4, il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui devais me demander de l'eau. Parce que j'ai l'eau pour arroser ta vie. J'ai l'eau pour arroser ton jardin. Si tu bois de cette eau, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Comme le jour des jardins d'Éden. La Bible dit, le Créateur, l'Esprit, il a mis l'homme dans un jardin qui était alimenté par un fleuve qui avait 4 bras. Parce qu'il avait besoin d'arroser son jardin. Tu es le champ de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit t'arrose. Chaque matin, quand tu te réveilles, dis, Esprit de Dieu, arrose ma vie, arrose mes enfants, arrose mes parents, arrose notre maison. Quand tu vas aller dormir, dis seulement, quand tu manques le mot Saint-Esprit, arrose cette maison. C'est pourquoi moi, j'aime la parole de David quand il dit, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Arrose-moi, Seigneur. Amen. Amen. Parce que nous avons besoin de cette vie. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de lui. On vient dire à Jean-Baptiste, mais
Qu'est-ce que tu fais ici? L'homme que tu as baptisé, il est en train de baptiser de l'autre côté. Il dit, vous ne comprenez rien. Il faut que lui augmente, que moi je diminue. Que lui paraisse, que moi je disparaisse. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. Tu es un enfant de Dieu. Laisse que tu diminues, que le Saint-Esprit augmente dans ta vie. Laisse que tes émotions, laisse que tes ambitions, laisse que ton intelligence, ton raisonnement disparaissent, que le Saint-Esprit gagne la place dans ta vie. Parce que c'est pour cela qu'il est important. Le Seigneur a promis dans Jean 14, dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places, je m'en vais vous préparer. Mais il sait que non, nous laisser comme ça, nous allons encore trébucher. Il a dit, il n'est pas bon. Il est avantageux plutôt pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Il dit, quand il viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Tout cela a à voir avec son retour. Parce que si tu es convaincu du péché, tu vas te sanctifier. Tu vas marcher dans la justice. Tu vas dire que non, je ne vais pas tomber dans le péché parce que je ne vais pas être jugé. Tu prépares ta rencontre avec le Seigneur. Il dit encore, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce qu'il nous a dit là, c'est par rapport à son retour, par rapport à son royaume, par rapport au fait éternel. Tu vas te rappeler que non, je dois me comporter comme ça pour ne pas aller vers pour ne pas être parmi les boucs qui vont aller vers l'enfer. Mais aussi, le Saint-Esprit va venir t'enseigner de nouvelles choses. Comment avancer avec Dieu, comment vaincre les combats spirituels. Il continue de dire, quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Pourquoi? Vous devez prendre les bons chemins. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est-à-dire quoi? Je suis le véritable chemin qui conduit à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire, je suis le véritable chemin qui conduit à la vie. Or, la vie, c'est lui. Le Saint-Esprit doit nous conduire dans la vérité vers lui. Il dit encore, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Oui, le Saint-Esprit doit venir à nous pour glorifier Jésus, pour nous attester avec nous qu'il reviendra réellement. Mais au même moment, pour nous donner la victoire sur les défis de cette vie, pour que nous ne puissions pas nous remettre en cause, disant que non, j'avais fait un mauvais choix, j'avais pris une mauvaise décision de quitter le monde, de venir vers ce camp. Laisse qu'en ce soir, que le Saint-Esprit inonde nos vies. Car c'est moi de Pentecôte, que la puissance de Dieu soit ta priorité, ta relation avec l'Esprit, que tu désires grandir avec Dieu spirituellement. Car le Saint-Esprit, c'est la nature puissante de Dieu, c'est l'ADN de Dieu en nous. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Saint-Esprit te bénisse là où tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.